Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends pour une journée d'instruction un peu raccourcie parce que je vais vous enlever tout ce qui est redondant. Déjà parce que pour vous c'est redondant et que pour moi ça m'évite de vous remontrer en fait des passages qui sont comme ça tous les matins. Donc je vous ai déjà montré. Donc je vous ai déjà montré le morning basket. Donc ce temps d'instruction qu'on fait tous ensemble. Et là je vais vous parler peut-être un peu plus en détail de nos rituels du matin que je vous ai pas encore montré. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc en gros les rituels c'est des activités que chacun des enfants fait tous les matins. Voilà, et après on fait d'autres chapitres, etc. Mais il y a une partie qu'ils font tous les matins. Donc nos deux grands les font ensemble. Ils n'ont pas forcément tout à fait le même niveau, mais on est vraiment sur les mêmes compétences. Voilà, on va un peu plus loin avec notre aîné, mais on est à peu près sur la même base, donc ils font ensemble. Donc nos deux grands niveaux CM et collège ont plusieurs choses. Donc, pour les grands, je vous disais, on fait une dictée. On fait une analyse de phrase. Donc, quand je dis analyse de phrase, c'est qu'on prend une phrase d'un roman ou une phrase que j'invente et qu'on l'analyse. Donc, nature et fonction des mots. On peut changer aussi, je leur fais mettre, alors selon le niveau, soit c'est une phrase au singulier, je la fais mettre au pluriel, une phrase au présent, au futur. Soit, voilà, on change de temps, donc ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. Changer de mode, passer par exemple au futur antérieur. Bon, voilà, ça. Ensuite, ils font du calcul mental. Je vais vous montrer nos deux supports. On utilise deux jeux que je vous ai déjà montrés, j'ai un doute. Mais en tout cas, je vais vous les remontrer. Donc, ils font du calcul mental. On fait une lecture voix haute et une écriture d'invention. Enfin, une écriture sur un thème, généralement sur quelque chose qu'ils ont écouté sur un podcast. Donc, ils font une restitution. Donc, bien sûr, voilà, c'est pas la même quantité pour chacun, mais ils font tous les deux. Et pour notre petit loup, donc qui va avoir 4 ans, on fait une lecture voix haute, qui dure quand même pas mal de temps, parce que la lecture c'est vraiment ma priorité, les 2 premières années d'instruction, jusqu'à ce que ça soit vraiment fluide, c'est ma priorité, clairement. Donc on fait beaucoup de lecture voix haute. On fait une petite dictée, donc ça y est, là il a passé un cap, on a passé, au début on commence par des mots, de l'encodage simple, comme voilà, des mots faciles, faire des mots plus difficiles, et là on est passé à des phrases, donc ça y est, là on est passé à des mini-dictées, donc on fait une phrase, mais voilà, et du coup on analyse cette phrase aussi, donc on commence à introduire la grammaire, et on fait un petit peu de dénombrement aussi, de calcul, voilà, avec des objets, enfin voilà, pas mal de manipulation et de calcul. Et après, en fait, ce temps-là, ce temps donc de morning basket et de rituel, on fait autre chose. Donc soit des projets, soit un chapitre, un nouveau chapitre, soit des maquettes, soit les enfants sont en atelier, etc. Par exemple, là ce matin, donc il va être 11h, les enfants à 11h15, là ils ont un atelier sur l'histoire de l'humanité, donc la naissance de l'humanité en fait, voilà. Donc ça va être super cool, ils vont participer à ça avec des copains. Donc voilà, c'est très souvent qu'on a comme ça, une fois dans la journée, un atelier. Et ensuite on fait, voilà, je vais vous montrer là cet après-midi, alors on va faire le potager, les enfants. Et je pense qu'on va partir sur des sciences. Ils voulaient faire plusieurs choses, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps de tout faire. Ils voulaient faire la catapulte de Léonard de Vinci, ils voulaient faire une centrale hydraulique, etc. Bon, on va pas pouvoir tout faire, mais du coup voilà, après on part sur d'autres choses, donc on part généralement de manipulation pour aller vers la théorie. Donc voilà, donc là je vais ouvrir mon petit monde parce que j'entends que ça s'active, il y a des copains qui arrivent pour l'atelier, et voilà, un petit peu pour le matin. Pardon, j'ai fait tomber un crayon. Donc en gros, voilà, les 3 jeux qu'on utilise pour nos grands, c'est à partir, alors ça c'est peut-être un peu plus simple, ça s'appelle le Magie Mixer. Mais ces deux-là, c'est à partir de 10 ans. Je les conseille vraiment à partir du CM, collège. Mais ils sont vraiment top et c'est vraiment nos rituels calcul mental du matin. On est avant la sieste, l'horloge ne marche pas, au cas où vous posez la question, et j'ai décidé de ne pas changer les piles parce que je trouve que c'est beaucoup plus cool comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus serein de ne pas regarder toutes les 2 minutes l'horloge, donc j'ai des alarmes pour les cours des enfants, et pour le reste, je n'ai pas d'horaire en fait, et j'essaie de m'y tenir. Donc ils ont déballé la maquette, je vous l'ai mise normalement juste avant. On va travailler sur l'énergie, là on est avant la sieste, donc il est 12h30.
un truc comme ça. Et là, après le repas de midi et avant la sieste, et là je cherche du coup juste un support de cours, un support d'encyclopédie pour faire ça avec eux en fait. Donc je vais déjà travailler moi, mais voilà, je leur récupère l'encyclopédie, on fait la maquette et puis comme ça on va pouvoir avoir un support pour, on va dire, aller plus vers la théorie. Voilà, on va avoir la théorie et la pratique en même temps, donc ça va être trop bien. Voilà, là c'est une de nos ressources en sciences. C'est une encyclopédie chez Les Yeux de la Découverte qui est absolument géniale. Moi je la trouve top. Voilà, j'adore. Enfin, je la trouve extrêmement bien faite. Par contre, elle est difficile. Voilà, on va pas se mentir, mais elle est hyper complète. Tous les sujets ils sont abordés. Et c'est vraiment top. C'est un vrai pilier quoi dans notre instruction. Par contre, tu verses fort, sinon ça marche pas. Là du coup voilà, on a fait tous une très grosse sieste, il est 17h et là on va se mettre au potager des enfants. Voilà, donc ils ont deux grands bacs potagers qu'ils gèrent en fait. Donc l'objectif c'est les laisser gérer un maximum. Là je vais m'y mettre quand même un petit peu avec eux. Mais voilà, l'objectif c'est de les laisser gérer un maximum. Allez, ben voilà, c'est parti. On a fait deux équipes. Oui, enlève les risseaux, ouais. Doucement, il se casse, hein. Maman, tu n'as qu'à... Alors, attends, regarde. Ah non, il s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est cassé, mon chat? Non, c'est tout beau. Regarde comment on fait Maxence. Oui, il faut faire comme ça, de rajouter de la terre. Un petit peu plus profond. C'est bon. Voilà, donc l'avantage principal que je trouve moi au batch cooking en étant en instruction en famille, c'est qu'en fait là il est 18h, le repas il est en train de réchauffer et nous on est en train de travailler encore sur Léonard de Vinci. Là on est rentré du potager et enfin une partie est rentrée du potager et on va se poser les questions et observer, voilà, regarder les machines de Léonard de Vinci et construire. Alors on va pas construire ça maintenant tout de suite, enfin on va commencer mais c'est vraiment très très long. C'est quoi Maxence qu'on va construire? Catapulte. Une catapulte à trébucher. Voilà, je pense que ça va être super chaud. Voilà. Donc bon, ça fait partie des choses que je maîtrise pas du tout. Mais on va se lancer quoi, hein. C'est comme ça. Je vais me lancer avec lui, puis on verra bien. Une étape après l'autre. Le violet, le vert. Ouais. Ouais, c'est bien la petite souris. La journée, on finit avec C'est un un jeu de animal société. qui a 8 pattes et... Une araignée. Yes! C'est un aliment Un aliment. qui a de la tomate, Pizza. apple